Comme chaque mois, nous retrouvons Bernard Devers, président et fondateur d'Habitat et Humanisme. Bonjour Bernard. Bonjour Gérald. Alors on vous retrouve pour un édito un peu particulier en ce mois de mai, puisqu'on va parler, une fois n'est pas coutume, on va pas parler des autres, mais on va parler de vous, d'Habitat et Humanisme, et plus particulièrement de sa fondation, Bernard. Oui, alors on va parler pas tellement de nous, mais on va parler en fait de ceux qui portent le mouvement Habitat et Humanisme. Et c'est grâce à eux, et il y a beaucoup de Lyonnais, que finalement quelque chose est possible. Ils sont vraiment des acteurs de ces nouveaux possibles. Ainsi, la semaine dernière se tenait une réunion des amis de la Fondation Habitat et Humanisme, et ce fut une fête pour l'esprit et le cœur. Alors commençons par l'esprit de solidarité. Oui, l'esprit de solidarité. Les engagements de la Fondation ne sont pas limités aux personnes en situation de handicap ou de dépendance liée à l'âge. Observons cependant que l'hospitalité à leur égard revêt une acuité toute particulière. Des opérations notamment sur le plateau de la Croix-Rousse, avec la maison Saint-Charles, avec la maison Saint-François d'Assise. 4 programmes ont été plus particulièrement présenté à cette fondation, un béguinage qui s'initie, alors là un peu plus loin à Manille-le-Hongre, une maison intergénérationnelle, on va encore plus loin à Douai, le jardin du Carmel marquant une attention toute particulière à nos aînés. Et un immeuble de 26 logements à Paris dans le 16e arrondissement, destiné à des patients qui au sortir de l'hôpital, de par leur isolement, ne peuvent bénéficier de soins à domicile. Au fond, c'est l'opération de l'hospitalité de Béthanie à Villeurbanne, à Lyon, qui a fait école. Et sur la métropole de Lyon, un projet novateur qui vise finalement un nouveau modèle d'EHPAD. J'aime pas ce mot EHPAD, c'est la maison des aînés et donc la maison des sages. Ces opérations ont suscité un réel enthousiasme, tant elles expriment une fraternité à l'égard de ceux qui, à un moment de leur vie, sont en difficulté. Il ne s'agit pas de lieux où les personnes sont placées, mais d'espaces où elles trouvent enfin leur place. Une fête également pour le cœur, Bernard. Oui, une fête pour le cœur. Une fête pour le cœur parce que l'acte de construire, c'est vraiment un acte de soin, de prendre soin de l'autre. Et la projection d'un extrait du film La vie au grand âge, tourné dans un de nos EHPAD, à un moment fort de la réunion, a été ce moment qui a été important. L'Agence régionale de santé a conféré à cette maison le statut de pôle gériatrique. Il se révèle un lieu de ressources pour ne point être fermé sur lui-même. Nombre de soignants interviennent aussi à domicile, offrant à nos aînés la possibilité d'un va et d'un vient entre leur chez eux et l'établissement de soins. Le film La vie au grand âge, c'était aussi ce film La vie au grand large. Et finalement, tous les intervenants ont été subjugués par les réalisateurs de ce film, et notamment Armelle, qui est l'animatrice dans une de ces maisons. Un témoignage émouvant que cet échange qui a suivi. Un des premiers résidents de cette maison, qui fut touché par la Covid, n'avait pu être entouré par les siens d'une souffrance que chacun devine. Et l'extrait du film, l'intervention d'Armelle, ont permis à ce parent d'observer combien, dans un contexte de crise, le meilleur avait été réuni pour un accompagnement humanisé. Oui, les engagements, vos engagements, vous tous qui participez à ce mouvement Habitat et Humanisme, eh bien, vous êtes là, vous apportez un supplément d'âme si nécessaire à une société qui, dans son agitation et ses hésitations, a besoin de trouver des repères. Ces liens de vie, vous nous permettez de les bâtir. Allez, soyez vivement remerciés de votre confiance et de l'amitié que vous nous exprimez. Merci Bernard. J'en profite pour annoncer une série de podcasts que Lyon Demain réalise avec Habitat et Humanisme. Cette série audio, elle s'intitule La Maison du Grand Âge. Pour les 2 premiers épisodes, nous serons à Lyon, à la Croix-Rousse, à l'EHPAD Saint-François d'Assise, pour découvrir bien une autre façon de prendre soin de nos aînés et pour porter aussi une réflexion plus générale sur la question du grand âge. Ces podcasts seront bien sûr en ligne sur toutes les plateformes et également en écoute sur les meilleures radios lyonnaises que sont Lyon Demain et Radio Pluriel. Merci beaucoup Bernard. Merci Gérald. À très bientôt.